amis, mes petits loups, comment ça va? J'espère que vous êtes en pleine forme. On est fin juillet, 29 juillet. Voilà, c'est la fin du mois de juillet. Je suis dans un joli petit café, Mona. Chez Mona, bon, c'est le dernier jour avant les vacances du café. Mais c'est très chouette. Et puis c'est baby friendly aussi. Ils ont un espace pour les enfants. C'est très très sympa. Alors, je vais vous parler. Je vous fais un live rapide aujourd'hui parce que j'ai une séance au cinéma à 15h15. Donc je me suis posée en attendant dans ce petit café. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'assez important. Oups, je me calme, voilà. Comment est-ce que vous devez savoir, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de tout accepter, en fonction de là où vous en êtes dans votre carrière, bien entendu. Même quand vous êtes plus avancé dans votre carrière, ça nous arrive aussi de faire des choses bénévoles parce qu'on croit au sujet ou parce que tout simplement on a envie de travailler avec le réal ou la réal. Donc, quand c'est le cas, quand on vous propose un projet mais que vous ne savez pas si vous devez l'accepter ou le refuser et que vous hésitez, Valérie Herbert, dont je vous ai déjà parlé, qui a fondé le groupe Actors Fast Track, donc c'est une coach de business acting, d'acting business. Salut Anastasia, coucou, ça fait longtemps. Donc je parle du fait de comment décider en fait si on accepte un projet ou pas. Parce qu'au bout d'un moment on ne peut pas tout accepter non plus. Donc à savoir qu'est-ce qu'on fait, quels sont les critères en fait pour décider. Et donc Valérie Herbert de Actors Fast Track, elle suggère que chaque personne ait 5 critères. Donc en fonction de ces 5 critères, déjà vous allez décider vous quels sont vos 5 critères. Coucou Fengman, Feng, bienvenue dans ce live. Donc en fonction de ces 5 critères que vous allez vous établir, vous allez pouvoir décider si vous devez refuser ou si vous devez accepter un projet. Donc elle donne des exemples de critères. Donc vous, il va falloir que vous en trouviez 5 des critères et que vous vous y teniez. Ils vont peut-être évoluer au fil du temps, au fur et à mesure que votre carrière va évoluer également. Mais c'est important de se les fixer en fait, de se fixer 5 critères. Donc par exemple, elle a mentionné, est-ce que c'est payé? Donc si c'est payé, est-ce que le projet est bien? Enfin voilà, déjà on se pose moins de questions si le projet est payé. Enfin ça dépend si ça demande des trucs style nudité, style être pendant 12 heures dans le froid, dans l'eau glacée, il y a de quoi se poser des questions. Enfin, remettre en question le fait que ce soit payé. Donc le premier critère peut être par exemple, est-ce que c'est payé? Si c'est payé, que ce soit payé ou pas payé, est-ce que c'est bien organisé? Vous pouvez déjà, avant même le tournage, voir si c'est bien organisé. C'est-à-dire déjà au niveau de comment ils ont posté l'annonce, comment ils vous répondent, comment ils vous envoient les informations. Donc déjà il y a ça. Et vous pouvez voir aussi quelle va être en fonction de leur réactivité par rapport à la communication, comment ils vont communiquer avec vous, les informations. Donc déjà ça vous donne une bonne idée de si c'est bien organisé ou pas. Je vous donnerai un exemple de mauvaise organisation d'un projet, d'un long qu'on m'a proposé et que du coup j'ai refusé. Ensuite, un troisième exemple de critère, est-ce que c'est un ou une réal avec qui j'ai envie de travailler et pour qui j'ai envie de jouer? Donc déjà ça c'est important aussi, de pouvoir vous dire est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Parce que quelquefois il y a des projets qui sont non rémunérés mais que vous avez envie de travailler avec la personne. Un quatrième critère c'est est-ce que c'est un rôle que j'ai envie de défendre? Par exemple, moi, le Nikon, je l'ai fait, c'était pas payé, je connaissais pas la réal, mais c'était un rôle que j'avais envie de défendre, le Noce de Muguet de la femme battue.
Un autre critère, ça peut être, est-ce que ça va faire avancer ma carrière? Ça va dans le sens où est-ce que ça va me permettre d'avoir des images de qualité pour ma démo? Est-ce que je pourrais en fait avoir des scènes utilisables pour ma démo? Ça, vous pouvez le voir déjà à l'écriture du scénario. Si c'est des scènes qui vont être intéressantes ou pas pour votre bande démo. Autrement, est-ce que je vais tourner avec quelqu'un de plus ou moins connu, qui a un réseau qui peut étendre le mien? Est-ce que ça va me donner de la visibilité? Voilà. Donc, il y a déjà toutes ces questions que vous pouvez vous poser. Et il y a aussi une autre possibilité aussi de critères, qui est, est-ce que, par exemple, si vous avez une ou deux scènes, est-ce que mes scènes peuvent potentiellement être coupées? Il y a des gens dont c'est le critère pour dire oui ou pour dire non à un projet. Donc, moi, par exemple, dans le nouveau jouet, j'avais 2 scènes avec Daniel Auteuil. La première scène étant la scène de présentation de son personnage, donc une scène cruciale. Et pourtant, cette scène cruciale a été coupée. Et du coup, je me suis retrouvée avec l'autre qui était beaucoup moins intéressante pour moi. Ce qui est dommage pour moi, parce que du coup, je ne peux pas m'en servir pour ma démo. Mais bon, ça fait joli sur le CV, quoi, on va dire. Ça fait joli sur le CV, mais bon. Donc après, il faut savoir que j'ai un ami à Los Angeles qui avait tourné dans Joy, le film pour lequel Jennifer Lawrence a eu l'Oscar. Il avait une scène avec De Niro et il avait une scène avec Jennifer Lawrence et les 2 scènes ont été coupées. Donc, gros problème aussi, c'est qu'il n'existe plus dans le film. Mais bon, dans ce genre de film, je pense qu'il a été payé, mais je pense qu'il voulait quand même plus que juste être payé, quoi. Enfin, qu'il attendait quand même plus que juste être payé. Donc, voilà. Donc ça, ce sont des exemples de critères. Donc, je vous invite à établir votre liste de 5 critères. C'est très important que ce chiffre soit impair. Parce que si vous dites, par exemple, si vous prenez 5 critères et que c'est un chiffre donc impair, si vous avez dit non à 3 de ces points, je pense que je pense qu'il serait sage de refuser. Sage dans le sens où quelquefois on veut dire oui à tout, mais en fait finalement en disant oui à tout, quelquefois on se retrouve dans des plans vraiment, vraiment galères et hyper galères. Donc, et pas du tout de qualité, très mal organisé, enfin bref. Donc ça peut être aussi au théâtre, ça peut être valable aussi au théâtre, parce que Valérie Hobert, par exemple, nous parlait d'une pièce de théâtre pour laquelle elle n'était pas rémunérée, mais qui lui a permis vraiment de décrocher beaucoup de rôles par la suite, qui pour le coup étaient rémunérés. Donc, vous voyez un peu, tout ça, ce sont des exemples de critères. Donc, vous voyez un peu quels pourraient être vos 5 critères. Par rapport à l'organisation, je vous ai dit que j'allais vous parler d'un long qu'on m'avait proposé et que j'ai refusé parce que l'organisation n'était pas... Dès le départ, j'ai bien senti que ce serait hyper méga amateur, même si il me disait, le mec, oui, non mais il y aura telle personne et telle personne, donc il me citait des noms, on a envoyé le scénario à telle personne, des acteurs hyper connus. Mais c'est pas parce qu'ils ont envoyé le scénario à telle personne que Guillaume Canet, par exemple, va accepter. Voilà. Donc, mais c'était beaucoup de blabla. Et je m'en suis vite rendu compte, heureusement. En fait, je m'en suis déjà le fait de, vous voyez, les gens qui parlent trop, qui vous vendent trop le truc en se vantant de X et Y, de ceci, de cela. De par mon expérience, ça sent pas bon. Parce que c'est souvent du vent en fait. C'est souvent du vent, ils vous vendent du rêve, mais c'est souvent du vent. Donc pourquoi, et ce qui a été vraiment le red flag qui m'a dit non mais laisse tomber, c'est que en fait cette personne-là, qui est d'ailleurs amie avec beaucoup de gens sur Facebook, donc c'est pour ça que je ne le nommerai pas,
En fait, il m'a dit « Ah oui, je t'envoie le scénario, j'ai pensé à un rôle pour toi et tout. Est-ce que tu veux bien le faire? Il y a telle personne à qui on a envoyé le scénario, on l'a envoyé aussi à telle autre personne, à telle autre personne. Donc on est bien. Voilà. » Donc il m'a dit « Bon, ton rôle, ce sera... donc il me dit « Bon, je te dirai c'est quoi le nom du rôle. » Donc je lis déjà les 10 premières pages. Sur les 10 premières pages, ça aussi, ça peut être un de vos critères. Sur un scénario de long métrage, si vous n'êtes pas emballé par les 10 premières pages, voilà, ça ne sert à rien de lire les autres pages. Enfin, ça, c'est devenu aussi l'un de mes critères. Donc, ça peut être un exemple de critère. Donc, sur les 10 premières pages, donc je lui demande, je lui dis pas que j'ai pas aimé, mais je lui dis, mais au fait, tu m'as pas dit le nom du personnage. Il me dit, ah oui, je reviens vers toi, parce qu'ils ont tous des noms compliqués. Et donc après, il me dit, il revient vers moi, il me dit, ah oui, en fait, ton personnage, c'est assistante sociale. Donc déjà, je me dis, bon, ok, pourquoi pas, why not, assistante sociale. Donc je cherche. Vous savez, sur les PDF, sur Acrobat, vous pouvez chercher avec la loupe par mots-clés. Et donc je cherche assistante sociale. Et en fait, il s'avère que je n'ai pas trouvé assistante sociale. Donc je lui renvoie un message, j'ai dit, excuse-moi, mais je ne trouve pas le rôle en question. Et donc il revient vers moi en me disant, oui, non, mais c'est la scène qui se passe à Pôle emploi. J'ai dit, ok, donc assistance sociale, Pôle emploi, déjà, c'est pas la même chose. Et puis ensuite, donc je trouve la scène. Mon personnage n'a effectivement pas de nom. Et c'est une scène qui strictement ne m'intéresse pas. Qui ne m'intéresse pas du tout. Donc déjà, il y a des problèmes au niveau organisation. Le mec est incapable de me dire le nom de mon personnage. Je suis obligée de lui demander. Ensuite, il revient avec un titre, une fonction. Et cette fonction n'est même pas la bonne fonction telle qu'elle est écrite dans le scénario. Donc je me suis dit, laisse tomber. Et puis en plus, la scène ne m'intéressait pas. Et puis moi, je pense que c'est beaucoup de vent, ce mec, parce qu'il se vante de tellement de choses. Je pense que c'est vraiment du vent. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple de pourquoi de comment vous pouvez dire non, même si c'est un long métrage. Par contre, le long que sur lequel j'ai eu une scène raccord la semaine dernière, samedi dernier, j'ai dit oui, même si c'était pas rémunéré, parce que j'avais vraiment envie de travailler avec ce réal. Ça peut faire avancer ma carrière parce que en fait, c'est un YouTuber qui réalise aussi et qui écrit super bien. Et pour l'instant, je n'ai pas le droit de dire son nom. J'ai même pas le droit de me le mettre sur son CV, m'a-t-il dit. Donc du coup, et parce qu'en fait sur YouTube, en fait, il rassemble 15 millions de vues. Et c'est pas peu, 15 millions de vues, il veut bien préparer ça parce que c'est un gros événement qu'il peut faire. Il veut créer vraiment un événement. Bonjour Malak, Layani. Et donc j'ai dit oui, et aussi parce que c'était un rôle que j'avais envie de défendre. Donc voilà. Et pourtant c'était pas payé. Donc voilà. Donc sachez, ayez ces critères-là et sachez, suivez votre instinct en fait. Et tenez-vous-y. Si jamais vous hésitez, que vous ne savez pas trop, si vous devez dire oui ou dire non, ça peut vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions par rapport à tout ça, ou des échanges, ou même vous, une expérience à partager. Et parce que je pense que quelquefois dans notre carrière, à un moment ou un autre, on a dit oui et qu'en fait c'était un plan galère. Voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, mais du coup cette liste peut éventuellement vraiment vous aider à prendre une décision. Et donc c'est pour ça que votre liste de critères doit être avec un chiffre impair, un nombre impair, parce que comme ça vous permettra de départager avec les 3 noms, par exemple. Voilà.
Donc je vous souhaite, en tout cas j'espère que ça va vous aider. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez vous vos critères. Par exemple, ça peut être des critères que je n'ai pas mentionnés. N'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi, ça peut inspirer et aider les autres. Voilà, je vais à ma séance avant que je n'arrive trop tard. Bisous bisous et à très vite. Bye.